Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute Ayurveda Sourire. Aujourd'hui, on va parler de la théorie des 5 éléments qui est absolument fondamentale en Ayurveda. Alors là, j'imagine bien qu'il y en a plein qui se disent mais comment ça, 5 éléments? Mais moi j'en connais 4. Je connais le feu, je connais l'air, l'eau et la terre. Pourquoi il y en a 5? Eh bien oui, en Ayurveda, il y en a 5 puisqu'il y a aussi l'éther. L'éther, c'est Akasha en Ayurveda, en sanskrit. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous avec notre point de vue occidental. Donc il ne faut pas essayer de trop mentaliser la chose. L'éther, en fait, c'est un espace qui contient le tout. C'est un espace subtil comme un champ de tous les possibles qui permet la manifestation de tout ce qui existe. En réalité, c'est comme si c'était un immense espace invisible, illimité, infini, et qui était complètement impalpable. Donc il est très important en Ayurveda puisqu'il est à la base de tous les autres éléments. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionnent les éléments entre eux, et puis après vous y verrez peut-être un petit peu plus clair et je vous donnerai des exemples à chaque fois. Alors selon l'Ayurveda, l'univers est créé par le son Om, ce mantra en fait que vous avez entendu maintes et maintes fois. Les vibrations subtiles du son Om vont donner naissance à l'éther, à Akasha. Donc par exemple, l'éther, ça peut être la cavité nasale par exemple, ça peut être aussi bien l'esprit que l'espace céleste, enfin voilà, c'est des choses comme ça si vous essayez en fait de voir à quoi ça pourrait correspondre. Après, au sein de l'éther, il va y avoir des mouvements. Ces mouvements vont donner naissance au deuxième élément, qui est l'air. L'air que vous connaissez, Vayu en sanskrit. L'air va donc être en mouvement et donner lieu à des frictions. Ces frictions vont donner naissance au troisième élément, au feu. Le feu que l'on appelle Agni. Le feu, lui, va se densifier et donner naissance au quatrième élément, qui est l'eau, que l'on appelle Jala ou Apas. L'eau va se solidifier et donner naissance à la terre, qui elle est Prithvi. La terre qui est le réceptacle, le socle, la structure en fait, l'élément qui contient tous les autres. Voilà. Donc, je vous fais un petit récapitulatif, écrit, pour que vous puissiez voir un peu comment s'écrivent les mots. Donc, l'éther, Akasha, donc le champ impalpable, invisible, infini, illimité de tous les possibles. Donc, l'esprit, la cavité nasale, l'espace céleste, voilà. Après, vous avez l'air, Vayu, qui lui donc peut être l'air, le vent, tout ce qui est lié au mouvement. Après, vous avez le feu, Agni, donc celui qui transforme, qui brûle, le soleil par exemple. Après, vous avez l'eau, donc l'eau qui est à la base de toute vie, qui est là pour donner la vie, donc tout ce qui est la pluie par exemple, les larmes, toutes ces choses-là, donc on appelle Jala ou Apas. Et après, il y a la terre. Donc la terre, c'est tout ce qui est matériel. Donc c'est la terre en soi, mais la terre, on la retrouve aussi dans tous les éléments solides. Donc par exemple, les arbres ou même un bras, le fait que vous ayez en fait de la consistance corporelle, voilà, que l'on appelle Prithvi. Donc ces 5 éléments s'appellent les 5 Mahabhutas. C'est le mot qu'il y a en bas, qui paraît un peu barbare comme ça, mais en fait, on s'y habitue vite. Voilà. Donc ça, c'est les 5 éléments que l'on utilise en Ayurveda. Pourquoi ils sont importants? Eh bien parce qu'en fait, les 5 éléments constituent tout ce qui existe. L'univers est composé des 5 éléments. Et tout ce qu'il y a dans l'univers est composé à des quantités variables des 5 éléments de l'univers. Donc la pensée, par exemple, est composée d'éléments de l'univers. Un arbre, comme je vous l'ai dit, est composé de différents éléments de l'univers. Tout le règne animal, végétal, minéral, et puis également l'être humain est composé des 5 éléments de l'univers. Donc c'est important en fait de les comprendre, puisqu'ils vont avoir un impact sur tout ce qui se passe et sur qui l'on est. Puisque en fait, en Ayurveda, on considère que si l'univers est un macrocosme, alors l'être humain est un microcosme. Nous sommes son reflet le plus parfait. Nous sommes en fait un mini-univers à nous seuls. Donc, puisque l'univers est composé des 5 éléments, nous sommes nous aussi composés des 5 éléments de l'univers
à des proportions variables. Nous allons approfondir ça dans les autres vidéos en parlant notamment des doshas, des constitutions ayurvédiques, des déséquilibres et puis de plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir au fil des minutes Ayurveda Sourire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses aujourd'hui, j'espère que c'était clair. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, mettez un like, partagez-la, commentez-la. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures et pour découvrir la prochaine minute Ayurveda Sourire.